Il y a des élections et à ce sujet, je voudrais vous transmettre un message de la Bible car ce n'est pas seulement tout le pays, mais on peut dire sans problème que le monde entier regarde les élections en Hongrie. Il y a des situations, il y a des décisions qui ont du poids et qui déterminent notre vie pour le temps à venir. C'est pourquoi nous, les croyants, devons également participer à la vie de la société. Dieu nous a placés dans ce monde, mais nous ne combattons pas selon ce monde. Nous ne luttons pas selon ce monde, mais nous avons aussi des devoirs mondains et il faut accomplir certaines choses physiques. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que David a dû le faire et que d'autres aussi, et il est vraiment important de participer aux décisions. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui est justement le poids de nos décisions. Chaque décision que nous prenons a du poids, chaque décision a des conséquences, mais je ne veux pas vous parler de son aspect politique maintenant. Laissez-moi vous dire d'emblée que nous, l'Église de la mort du Christ, ne soutenons aucun parti politique, nous n'acceptons aucun financement de leur part. Notre seule mission que le Christ nous a confiée est de prêcher la parole de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons mettre notre tête dans le sable, mais il y a autour de nous des situations, des événements auxquels il faut réagir et il est du devoir de l'Église de fournir aux croyants des informations appropriées fondées sur la Bible. C'est très important. Si vous n'êtes pas encore allé voter, je vous encourage fortement à le faire. C'est notre devoir. Nous allons ne pas vous dire pour qui voter, mais la Bible parle de qui ne doit pas être choisi, de ceux qui ne travaillent pas selon la parole de Dieu, ni selon ses objectifs. Je pense qu'il n'est pas du tout secret pour personne que ce qui se manifeste au niveau physique a un fondement spirituel. La parole dit que nous ne combattons pas selon ce qui est visible, mais selon ce qui est spirituel, ajoutant le spirituel au spirituel. Donc, il est nécessaire que nous soyons renouvelés par l'Esprit pour voir ces arrière-plans spirituels qui se cachent derrière les manifestations physiques et en effet, nous voyons certains phénomènes qui ne sont pas conformes à Christ. La Bible parle aussi de l'Antéchrist. Jean dit dans sa première lettre que l'Antéchrist est déjà venu, qu'il est déjà dans ce monde et que beaucoup d'Antéchrists sont apparus. Nous en parlerons plus en détail. Pour voir la situation de manière réaliste, il faut absolument passer par la parole de Dieu et se renouveler, se rafraîchir par l'Esprit. Jésus est mort, ressuscité et Jésus était physiquement présent parmi ses disciples. Il a terminé le travail et ce n'est pas par hasard qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Donc, pour nous, croyants, pleinement croyants de l'Évangile, croyants remplis de l'Esprit, nous devons avoir une vision différente de celle du monde. Nous devons voir des choses que le monde ne voit pas. On ne peut pas attendre du monde qu'il voit cela. Notre but doit être la vision spirituelle, car sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas non plus interpréter sa parole. Jésus va venir. Nous sommes à l'aube d'un changement d'époque. Nous ne savons pas exactement ce qui va arriver à ce monde. Derrière les différents mouvements physiques, les mouvements politiques et les événements dans le monde, il y a toutes sortes de forces spirituelles et tout agit dans la direction qui est écrite pour les derniers temps. Les forces antichristiques se sont intensifiées.
Il faut voir le contexte spirituel car tout cela n'en est que la conséquence. Jean l'a déjà dit il y a 2000 ans. L'esprit antichristique était présent et il est encore aujourd'hui. En fait, la situation va jusqu'à un point où l'antéchrist lui-même va apparaître. Selon mon interprétation, cela signifie que les forces antichristiques vont triompher et que nous voyons ces forces se renforcer continuellement dans notre vie quotidienne, que ce soit dans la politique mondiale, dans la politique hongroise ou dans le discours public qui est tellement durci que je ne sais même pas s'il peut devenir encore pire. Hier, j'ai passé toute la journée avec la Bible parce que quand je sers, euh, j'aime passer du temps avec la parole et en prière avant. Mais hier, j'ai fait une erreur parce que Facebook a suggéré quelque chose à propos d'un concert qui m'a vraiment choqué. Pour être honnête, m'a profondément marqué de voir jusqu'où on peut sombrer moralement. Une foule de 100 000 personnes avec des enfants et des mineurs présents et un artiste qui montre publiquement ses organes génitaux en criant et scandant des slogans terroristes nazis et antisémites dans le monde. Cela ne nous surprend pas parce que le monde est comme ça. Il y a 2 jours encore, le monde entier s'en était d'ailleurs indigné. Mais ce qui me rend triste, très triste, c'est que des chrétiens qui se disent chrétiens du Christ soutiennent aussi ces forces qui acceptent ce genre de manifestation. Je crois qu'il doit y avoir une grande obscurité spirituelle pour que quelqu'un, en tant que croyant chrétien pleinement évangélique, ne voit pas quelle force les anime. Ce que nous voyons n'est que la manifestation de quelque chose. Mais continuons, regardons la parole Actes des Apôtres 17, 16. J'ai noté ce vers exactement au moment où le chant, ce verset, où ce verset exactement au moment où le chant de louange se poursuivait. Voyons que ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Car en réalité, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui se passe maintenant s'est déjà produit auparavant. Selon Acte 17, 16, lorsque Paul sort à l'aéropage pour prêcher à Athènes, regardons que quand il y a des phénomènes indésirables, quand il y a des manifestations antéchristiques ou sataniques, cela doit troubler l'esprit d'un chrétien, du moins si l'on est réceptif à la voix du Saint-Esprit. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul selon le verset 16. Acte 17, 16. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. L'apôtre Paul a vu que dans une ville païenne, les gens adoraient des dieux étrangers, des idoles au lieu de vrais dieux. Cela l'a révolté. Je ne comprends pas comment de tels phénomènes, lorsqu'ils se produisent, ne révoltent pas le croyant dans son esprit et dans son âme. Et pourquoi il ne rejette pas ces phénomènes antichristiques? Les médias jouent un rôle énorme dans tout cela car tout arrive à tout le monde quand ils partagent des discours haineux. Puis, 2 publications plus tard, ils écrivent la parole de Dieu. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Si toi, en tant que croyant chrétien, en tant que disciple du Christ, cela ne te révolte pas, alors un autre esprit habite en toi et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Cela doit nous révolter. Ce que je vois et beaucoup partagent cet avis, c'est que Satan cible
Les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse actuelle, nous avons une énorme responsabilité à ce sujet et j'en parlerai lors d'une conférence de service pour expliquer la grande responsabilité de cette génération. On dit toujours qu'il y a un fossé entre les générations. Oui, il y en a toujours et toujours eu, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. On dit aussi que les jeunes sont rebelles. Oui, ils le sont. Toi aussi tu l'étais, moi aussi je l'étais. Et les jeunes d'aujourd'hui le sont aussi. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un péché, mais une caractéristique de l'âge. Les adolescents sont rebelles. Et maintenant, Satan a ciblé la tranche d'âge de 12 à 16 ans. Par exemple, on les abrutit avec les idéologies de genre, on les éduque à ça. Ils se rebellent, ce qui n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'ils ne se rebellent pas contre le mal, mais le mal se rebelle contre le bien. Ils se rebellent contre les valeurs chrétiennes. Ils se rebellent contre Dieu. Ils se rebellent contre la parole de Dieu. Il n'y a qu'une solution pour eux, qu'il y a un avenir et que cet avenir est le Christ. Et nous avons là une responsabilité et une rôle à jouer. Surtout, on veut envoyer les jeunes pour servir. Malheureusement, aujourd'hui, on en est là, cette folie LGBT, euh, LGBT et de genre mener nos chers jeunes pour qui le Christ est mort, que Dieu aime et qui méritent un meilleur destin à chercher leur bonheur au mauvais endroit, car ils ne trouveront pas leur bonheur ni leur épanouissement dans un faux paradis. La débauche sexuelle, l'alcool et la drogue ne combleront pas ce vide qui est en eux. Que veulent ces jeunes? Ils veulent être heureux, ils veulent une vie meilleure, mais ils voient cette vie meilleure dans un faux paradis. Pourtant, ils ont besoin du Christ comme tous les hommes, car le vide qui est créé dans l'homme à cause de la séparation d'avec Dieu, personne d'autre ne peut le remplir que le Christ lui-même. Quand l'homme est séparé de Dieu, un énorme manque est apparu et seule une relation vivante avec Dieu peut vraiment combler l'homme. Nous tous qui sommes nés de nouveau, qui avons accueilli le Christ, savait que cela a apporté un changement radical dans notre vie. Ce que nous aimons jusqu'alors, ce que nous faisons dans le monde, ce qui était acceptable selon le monde, ne l'était plus ensuite. Ensuite, la conscience de l'homme a parlé, son intérieur a dit non, ce n'est plus mon chemin. Comme Paul a changé après sa rencontre avec le Christ, cela doit aussi vraiment provoquer un changement chez nous. De Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui, qui est l'image de Dieu. Donc le Dieu de ce monde, beaucoup de gens pensent que tout ce qui se passe dans le monde, même les athées qui ne croient pas en Dieu mais critiquent Dieu quand quelque chose de mauvais arrive. Ces personnes ne savent pas que ce qui de mauvais arrive dans le monde est vraiment causé par Dieu, mais pas notre Dieu. Mais pas notre Dieu, mais le Dieu de ce monde. Et le Dieu de ce monde est Satan. Il y a des cercles religieux où, si je disais cela, ils me chasseraient de l'assemblée, se demandant comment je peux dire une chose pareille. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible. C'est pourquoi nous avons projeté la parole là, tu le lis, le Dieu de ce monde. Oui, qui appartiennent à ce monde. Ce sont les gens qui sont encore sous le pouvoir des ténèbres, comme nous le lisons dans l'Éphésiens 2, ceux qui sont guidés par le mal et la nature humaine déchue. C'est le monde, mais Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Nous sommes devenus des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière et nous ne pouvons pas être d'accord avec tout cela. Regarde Matthieu
Regardons Matthieu 10, 34. J'ai cherché ce verset avant l'occasion, l'avènement qu'il servisse parce qu'il m'est soudainement venu à l'esprit et ça fait des jours, même des semaines que je réfléchis à ces vérités. Ici, Jésus parle clairement du fait que sa venue apporte la paix aux croyants, cette paix et une paix intérieure. Mais ici, Jésus dit, Matthieu 10, 34, 37, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. De quoi parle Jésus ici? Quelle arme? À la fin, il explique. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et voici le verset 37. C'est un verset très, très clé. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus dit clairement que même au sein de la maison, les gens qui représentent les valeurs chrétiennes, qui suivent le Christ, qui suivent le Christ, qui suivent sa parole, seront séparés de ceux qui sont de faux chrétiens. Ils aiment Jésus seulement en parole, mais méprisent ses enseignements. Et cela crée effectivement des divisions. Oui, au sein de la famille, il y a encore aujourd'hui des divisions idéologiques, des visions politiques, et c'est exactement le plan de Satan. Jésus a dit que cela arriverait à cause de son nom, puisqu'il a aussi divisé le judaïsme. Il y avait des croyants au Messie et il y avait aussi les détracteurs du Messie qui ont rejeté le Messie. Jésus dit aussi dans Matthieu 23, vous filtrez le moustique et vous avalez le chameau. C'est ce qu'il dit aux pharisiens. La situation est la même aujourd'hui. Le monde se bloque sur les petits détails et le diable jette une allumette puis essaye de la transformer en poutre ou en énorme clôture, tandis que les gens ne remarquent pas l'essentiel de ce qui se passe ici. En réalité, un changement d'époque est en cours. Nous approchons de l'accomplissement des derniers temps, quand l'Antéchrist apparaîtra ouvertement, et je vous le dis, tout le monde votera pour l'Antéchrist, car autrement il ne pourrait pas arriver au pouvoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, il doit arriver au pouvoir et il y arrivera. Nous croyons que alors nous serons déjà avec le Seigneur dans le ciel et que nous n'y participerons pas. Il y a une pression démoniaque sur les chrétiens et il faut en traiter d'une manière ou d'une autre. Nous devons rester dans la liberté de l'esprit. Nous devons aussi évaluer nos décisions dans cet esprit. Le poids de nos décisions doit être examiné dans la liberté de l'esprit et selon la parole de Dieu. Nous devons regarder et examiner ce monde à travers la parole de Dieu et voir quels sont les objectifs actuels. Quel est le but de l'Antéchrist? C'est d'être Antéchrist, c'est-à-dire de détourner les gens de Dieu, de la parole de Dieu et des valeurs chrétiennes. Il ne veut pas que les valeurs chrétiennes perdurent. Il ne veut pas non plus que l'Église puisse fonctionner. Pour l'instant, les églises sont les colonnes du temple de Dieu, dit la parole de Dieu dans la première lettre à Timothée. Satan ne veut absolument pas que cela perdure. Cependant, nous devons définir une vision positive de l'avenir, car nous ne devons pas être remplis de peur par ce qui se passe dans le monde. Nous savons dans quelle direction nous allons. Nous savons quel est notre but. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu et il y a toujours un travail de douleur avant la naissance. Les femmes qui ont accouché le savent. Pour que quelque chose naisse, il faut d'abord passer par le travail. Le monde entier est aussi en travail, dit la lettre aux Romains, et attend l'apparition des enfants de Dieu.
Même le monde créé est en travail. Donc, il y a une sorte de travail. Comme je l'ai dit, nous sommes à l'aube d'un changement d'époque et les processus de ce changement ont déjà commencé. Il se déroule sous nos yeux sur la scène de l'histoire. La direction va dans ce sens. Nous voyons déjà les signes avant-coureurs ou cela pourrait même être le début de ce qui se passe maintenant. En tout cas, ce ne sont que des signes avant-coureurs. Regardons le monde d'abord. Pour comprendre l'essence de l'ensemble, il faut jeter un œil au Moyen-Orient. Regardons les événements politiques d'aujourd'hui comme la guerre en Iran. Il faut savoir que l'Iran et la Perse et qu'il y a deux types de population, la population chiite et sunnite, et qu'ils ont ce qu'on appelle une attente eschatologique. L'eschatologie signifie la fin du monde. La théologie le formule officiellement de cette manière. Je vous dis cela aussi pour que lorsque vous l'entendrez, vous sachiez de quoi il s'agit. Les Juifs ont aussi une vision de la fin du monde. Ils attendent le Messie. L'islam attend le Mahdi. Mais il n'est pas nécessaire de trop s'y plonger. Eux aussi attendent de leur souvenir, ils attendent le Mahdi. Puis le Mahdi se lèvera et vaincra l'Antéchrist, il vaincra le diable. Pour eux, qui est le diable? Qu'en pensez-vous? Israël, le diable numéro 1 est Israël, le diable numéro 2 est l'Amérique et l'Occident. La civilisation occidentale, quand ils combattent, cela a un arrière-plan spirituel. Pour que vous compreniez tout cela, qu'y a-t-il vraiment derrière tout ça? C'est cet esprit selon lequel ils ne savent pas encore si leur Mahdi va venir maintenant ou plus tard, et ils conditionnent leur action selon s'ils continuent à se battre ou non. Ils savent qu'à la fin, il y aura un combat, et ils pensent que Jésus viendra aussi pour aider le Mahdi et qu'ils instaureront le charia dans le monde. C'est leur foi, c'est ce qui les motive. Un Européen, s'il ne connaît pas leur arrière-plan spirituel, ne comprendra jamais ce qui se passe là-bas et il ne faut pas s'inquiéter car il y aura la paix. Il doit y avoir la paix car quand viendra l'Antéchrist, quand il y aura la paix et il y aura aussi une guerre finale. C'est ce qui entraînera tout ce qui conduira le monde contre Israël, comme c'est écrit au chapitre 38 d'Ézéchiel, la guerre de Gog et Magog. Peut-être que je parlerai un peu de cela aussi pour que nous comprenions l'arrière-plan spirituel de tout ça. Voici les chrétiens, nous sommes ici, nous qui croyons au Messie, qui sommes là depuis 12 000 ans, et contre quoi cette lutte spirituelle se détourne-t-elle? Que veut l'Antéchrist détruire? Le christianisme, parlons-en tranquillement. Dieu avait probablement un plan pour ces églises qui ont existé au cours de l'histoire, pleines de fautes et de choses impies, mais l'Église a tout de même survécu. Le fait que tu puisses lire la Bible aujourd'hui fait partie du plan de Dieu. C'était son intention. Dieu avait un plan aussi au 19e siècle avec la réforme pour réformer la parole de Dieu et faire sortir l'Église de la corruption dans laquelle elle était tombée. Au début du 20e siècle, il y a eu l'éveil des néo-protestantes et des églises évangéliques complètes et Dieu a aussi un but là-dedans.
le fait de revenir par la puissance de l'Esprit à ces temps apostoliques et à cette foi apostolique capable de transformer le cœur des gens, l'intérieur des gens. Il faut comprendre une chose, nous représentons une valeur éternelle. Les jeunes disent que nous sommes conservateurs et vieux. Bien sûr, nous aussi, nous disons des personnes âgées qu'elles nous disions des personnes âgées qu'elles étaient vieilles et c'était vrai et nous n'étions pas forcément d'accord avec elles et en fait nous n'étions pas toujours d'accord avec nos parents non plus. La génération plus âgée peut maintenant hocher la tête calmement ou dire que ce n'est pas vrai, mais elle sait aussi au fond de son cœur que nous n'étions pas d'accord sur beaucoup de choses. Nous n'étions pas d'accord non plus avec nos grands-parents. Papa, tu repars encore avec tes histoires d'autrefois. Qui diable s'en soucie, hein? Qui s'en soucie? Qui qui s'en soucie, hein? Quand on est jeune, c'est ce qu'on ressent, mais une chose était là, le respect des uns est né, même si nous n'étions pas d'accord avec eux sur beaucoup de choses, même si nous nous rébellions contre eux, nous étions des rebelles. J'avais déjà quitté la vingtaine depuis longtemps, ça fait déjà 50 ans, mais j'étais toujours aussi rebelle. À l'époque, je travaillais comme serveur dans un restaurant et nous étions 5 à entrer. Le patron a dit qu'il fallait qu'on se coupe les cheveux. Quel était le monde à ce moment-là? Qu'est-ce qui choquait tout le monde? Les jeunes ne faisaient que sourire. Je pouvais les comprendre. Les cheveux longs, si quelqu'un avait les cheveux longs, eh bien, c'était un hooligan. Si un vendeur avait les cheveux longs, c'était l'exemple négatif. Quand le patron a dit que de se couper les cheveux, nous 5 sommes rentrés chez nous et avons quitté notre travail. Une rébellion énorme, bien sûr. Quel est le destin des rebelles? Le même que le nôtre. J'ai dit, bon, ce n'est pas obligé que je reste ici. J'aime mieux travailler avec mon pote à charger les wagons. Après un mois, il est avéré que peut-être l'ancien travail était quand même mieux et alors mon cher papa s'est arrangé pour que le patron rappelle parce que ma fierté ne me permettait pas de le demander moi-même et alors nous avons pu retourner. C'est juste un exemple de ma propre vie. Je suppose que dans ta vie, tu pourrais aussi trouver quelque chose de similaire. Nous étions tout aussi rebelles, donc je ne veux pas blesser les jeunes d'aujourd'hui. Les adolescents, nous les aimons beaucoup et Dieu les aime encore plus que nous. Mais je dis qu'il faut de la clarité. On peut se rebeller, ce n'est pas grave de se rebeller, mais qu'il se rebelle contre le mal et non contre le bien. Nous ne pouvons pas être d'accord avec des choses sataniques et diaboliques qui se passent. Quel est le problème? Quelle est l'autre situation que le diable voudrait changer? Donc c'est cette folie woke, cette folie du genre, la propagande LGBT. Ils veulent prendre en charge d'éducation de ces enfants. Regardez ce que cela est devenu. Le diable utilise ces enfants comme ses soldats. Ils brûlent des affiches et font des choses similaires. Et en plus, ils ne peuvent même pas être punis parce qu'ils sont mineurs. Donc, ils sont utilisés comme des instruments par le diable. Il en profite. Et ce n'est pas bon pour eux. Quelque part, peut-être à l'intérieur, ils le sentent aussi. Et c'était vraiment bien de voir que tout le monde n'était pas respecté à ça. Parce que
Tous les jeunes ne sont pas comme ça. Ils ont besoin de Christ et pour cela, nous avons besoin de jeunes, de ces jeunes prédicateurs qui vont aller vers eux. Parce que peu importe que j'aille vers eux, et bien que cette vieille homme ici, avec un vingtenaire ou un adolescent, nous avons commencé à servir quand nous avions 40 ans. À ce moment-là, nous pouvions toucher notre génération, mais il faut aussi voir que ce sont les jeunes qui vont être acceptés. Peu importe qui lance la bouée au noyer, tant que quelqu'un le fait, nous avons une énorme responsabilité de faire en sorte que les jeunes aillent servir et servent dans la parole de Dieu. Peu importe s'ils sont prêts ou non. D'ailleurs, ils ne seront jamais vraiment prêts, mais il faut y aller et ouvrir la bouche. En fin de compte, l'essentiel est d'utiliser notre bouche contre le mal. Zacharie 4, 6. Alors il remplit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Non par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Je ne peux pas convaincre les jeunes. En fait, les jeunes eux-mêmes ne peuvent pas convaincre d'autres jeunes, mais l'Esprit de Dieu peut accomplir le travail à travers eux. L'Esprit de Dieu rend témoignage de la vérité de la parole de Dieu. Évidemment, parfois le pouvoir doit aussi recourir à des moyens physiques. Car imaginez un instant si le mal n'était pas retenu, s'il n'y avait pas de loi, que se passerait-il dans ce monde? Tout le monde pourrait faire ce qu'il veut impunément. Nous avons vu dans le cas de David quand il n'a pas puni Amnon pour avoir violé sa sœur. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des cultures étranges et où les femmes sont mises au même rang que les animaux. Ma femme a lu une déclaration de cet Ayatollah Touye disant que les femmes sont des animaux et que l'homme peut faire ce qu'il veut avec elles. Maintenant, on réfléchit cela aussi un contexte intellectuel, un contexte idéologique, et ces gens viennent ici qui ont été socialisés et élevés dans cela. Ces gens viennent ici et ne respectent ni la loi, ni Dieu, ni les hommes, et c'est ce qu'ils font. Ils traitent les femmes selon ce qu'elles pensent à ce sujet. Ils sont extrêmes, toute l'Europe est remplie de ça. Quel est encore notre objectif avec ça? Regardez son arrière-plan intellectuel. C'est le fait que les forces antichristiques veulent dominer toute l'Europe. Ils veulent la conquérir, et si tu lis les événements des derniers temps, des événements terribles auront lieu, et aujourd'hui on est dans les préparatifs pour cela. On est en train de préparer ça maintenant. Il ne faut pas se rebeller contre le pouvoir, il faut respecter les lois. Il y a des lois, nous avons aussi des lois et il faut les respecter. Un croyant doit être un citoyen respectueux des lois. J'ai lu ce que l'apôtre Paul a dit, lui qui a vraiment été persécuté par le pouvoir, battu, même à la fin exécuté par le pouvoir, mais qui dit quand même de se soumettre aux autorités supérieures. Aujourd'hui, ceux qui ne respectent ni la loi, ni le pouvoir, ni personne, qu'est-ce qu'on peut attendre de oui, cela va-t-il mener et à quoi tout cela conduit-il? C'est le résultat d'une déchéance morale. Nous vivons l'époque de Sodome et Gomorre. La même chose se passe. L'immoralité, qu'est-ce qu'elle apporte avec elle? Une crise économique, la décadence dans tous les domaines, et c'est le plan de Satan. Ce que dit Rome 13, 4 à propos du pouvoir. Romains 13, 4. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir du mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Donc, la loi nous protège tout et
sert le bien de chacun d'entre nous. Cela devrait être le rôle du pouvoir, de ceux que nous étions ou qui accèdent au pouvoir grâce à nos votes pour protéger les gens et faire respecter les lois. Selon la Bible, c'est leur tâche, mais voyons quels sont les modèles d'aujourd'hui pour les jeunes. Oui, les jeunes suivent-ils actuellement? Qui les jeunes suivent-ils actuellement? On peut aussi regarder qui sont les modèles parce que ceux qui sont des modèles, on peut voir ce qu'ils font, comment ils se comportent, car ceux qui s'identifient à eux feront pareil, feront les mêmes choses. Proverbe 16, 18. L'arrogance procède de la ruine et l'orgueil procède de la chute. Les gens ne sont pas guidés par le bon sens ni par la sagesse, mais par leur émotion. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut voir que les gens suivent leurs mauvaises émotions. Là, un peut prendre le dessus sur le bon sens. Euh, Sans quelqu'un ne se met soudainement en colère. Regarde Moïse, il s'est mis en colère contre le serviteur qui avait commencé à frapper son peuple. Qu'a-t-il fait soudainement? Il l'a tué sans réfléchir. Que s'est-il passé? Il a dû s'enfuir. On voulait aussi le tuer. Moïse a fait ça quand il était jeune. Que fait-il? Que fait la colère? On a vu la rébellion d'Absalom, ce que la haine qu'il avait nourrie pendant 2 ans a provoqué. Pendant 2 ans, il a nourri cette haine et à la fin, il a tué son frère. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Une moitié du pays veut pendre l'autre. Oui, ensemble, nous arriver. Et c'est aussi notre faute, celle des chrétiens. Peut-être qu'on ne on ne prêche pas assez là-dessus, ou bien ceux à qui on prêche le savent déjà et ceux qui devraient écouter ne le font pas. Peut-être que le problème est plutôt là. Le problème, c'est que ceux qui représentent ces forces sont soutenus par des croyants et qu'ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce que ça signifie? Que ces gens n'ont pas mûri. On dit de nous qu'on est conservateur et vieux. Eh bien, je te le dis, le soleil est aussi vieux, mais la lumière vient toujours de lui. Alors voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit marcher dans le noir juste parce que le soleil est vieux. Il faut démolir les forteresses que nous avons construites en nous. Que dit l'apôtre Paul? Que de telles forteresses peuvent se construire en chacun et on peut croire aux mensonges sur les autres. Il mène à son sujet et je ne sais pas s'il accuse de tout. Celui qui est leader recevra des critiques, bonnes ou mauvaises. Je le sais pour moi-même aussi, j'ai été tout sauf un matricide. Mais peut-être que ça aussi, on a dit beaucoup de choses sur moi. Si ça m'avait retenu, j'aurais fermé ma Bible et fui quelque part parce que si quelqu'un est leader, il sera critiqué, critique juste et injuste. C'est comme ça pour tous les leaders. On peut me critiquer aussi et d'autres aussi parce que je ne suis pas parfait comme tous les autres leaders, mais que quelqu'un laisse la haine prendre le dessus. Sur toute raison, ce n'est pas le genre d'amour divin. Une autre chose très importante, c'est que
Les chrétiens parlent toujours uniquement d'amour et c'est normal car Dieu est amour, mais l'amour n'est jamais contre la vérité. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Donc quand on pratique l'amour, la vérité ne peut pas être blessée. Quand un criminel est puni, eh bien, on ne reste pas dans l'amour avec le criminel. Si le renard vole ta poule, avec qui devais-tu marcher dans l'amour, avec le renard ou avec ta poule. Il n'est pas nécessaire d'être dans l'amour, de marcher dans l'amour avec les deux, non? Donc, si tu laisses le renard manger tes poules, tu n'es pas dans l'amour avec la poule. Si tu frappes le renard, alors tu n'es pas tu ne marches pas dans l'amour avec le renard. Mais il y a aussi une vérité qui décide de la situation. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais c'est qui m'est venu à l'esprit. De Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque la colère, la haine et le jugement nous envahissent, il faut se plonger dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que cela prenne le contrôle de notre vie malgré la sagesse et la raison. La liberté mal interprétée, aujourd'hui, on dit que les gens ne sont pas libres. Il n'y a aucun problème avec la liberté. Le problème est si quelqu'un en abuse. Nous remercions Dieu de pouvoir vivre aujourd'hui dans un pays où peu importe ce que quelqu'un dit, on peut tout faire. On peut crier devant une foule d'environ 100 000 personnes, on peut insulter le gouvernement, on peut insulter n'importe qui, on peut même insulter l'opposition et c'est ce qui se passe. Si tu faisais ça dans l'Allemagne démocratique, il est possible que dans 2 semaines, des migrants habiteraient ton appartement, peu importe ce que tu en penses. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il faut vérifier si ce que je fais me construit, m'avance ou me freine, parce que chaque décision que nous pensons a un poids. Chaque décision aura une sorte de conséquence. C'est le diable qui force, c'est le diable qui crée la dépendance et il dispose des outils pour ça. Le diable se manifeste de plusieurs façons. Comment s'est-il approché d'Adam et Ève? Il ne leur a pas dit « Je suis le diable et je veux te tromper ». Il n'a pas hurlé après eux, il ne les a pas forcés. Il leur a simplement offert des possibilités. Il s'est passé la même chose lors de la tentation de Jésus. Il vient doucement, puis parfois devient agressif. On voit le possédé démoniaque, le possédé ne gardera personne, n'osait s'approcher parce qu'il était agressif. L'agressivité, la ruse, la tromperie, le mensonge sont tout l'œuvre du diable. Il y a beaucoup de gens qui crient sans aucune sagesse, changement, changement, nous voulons du changement. Ma question est la suivante. Est-ce que tout changement est bon? Oui, il y a des situations où il faut changer. Il y a dans notre vie personnelle, je parle de la vie chrétienne, des moments où il faut changer. Et si nous ne changeons pas, c'est un problème. C'est la même chose dans la vie de l'Église. Il y a des choses qu'il faut changer. Parfois, cela divise l'Église. Nous avons, nous aussi, vécu une scission. Je n'en suis absolument pas fière et je n'aime pas y penser. C'est terrible, mais quel est l'outil du diable? C'est de semer la discorde, de diviser les gens, de diviser les croyants, actuellement même à travers la politique. Voyons ce qui se passe quand il dit de remplacer
le roi. David voulait être remplacé par son fils Absalom. Nous l'avons déjà lu les fois précédentes. Si tu n'as pas entendu le message, écoute le message qu'il a 3 semaines. Son fils voulait le renverser. Selon lui, David n'était pas un bon roi. Il a commencé à séduire les gens. Il a mangé le pain de David. Il a grandi dans la cour. Il n'a jamais rien accompli dans sa vie. Il a incité à la rébellion. Il était rempli de colère et de rage. Et il voulait être roi. Et qu'est-ce que cela a donné? C'est toujours le sort des rebelles, contre qui les Juifs se sont révoltés dans le désert, contre les leaders, le seul homme capable de les guider à travers le désert, celui qui avait une relation avec Dieu. Ils se sont rebellés contre Moïse. Quel a été le sort des rebelles? Ils ont disparu car c'est le sort des rebelles. C'est toujours la fin et c'est toujours leur destin. Ceux qui révoltent malheureusement aussi les suiveurs, qui autrement seraient des gens trompés, innocents, de bonne nature. Le diable les a trompés, la rébellion se passe toujours de la même manière. Changement, environ Moïse. Et après, comment sont-ils sortis du désert? C'est un peu comme un avion dans les airs. On déteste le pilote, virons-le. Mettons un pilote qui n'a jamais piloté, remplaçons l'équipage qui n'a jamais fait ça. Que va-t-il arriver à ceux qui voyagent dans l'avion? Et après, que se passera-t-il? J'ai participé à de nombreuses formations dans le monde. À l'époque, je n'étais pas encore un chrétien évangélique complet, mais le monde avait aussi sa sagesse. L'un des dirigeants très sérieux qui avait obtenu des résultats très impressionnants était autrichien d'ailleurs, peu importe. Il a dit que si tu veux prendre une décision, trace une ligne verticale, mais une horizontale en haut, ça pourrait même être une croix. C'était un païen qui le disait. Sur une moitié, écrit ce qui est en faveur de ta décision et sur l'autre, ce qui est contre. Faisons une balance. Aujourd'hui, ce sont des gens du monde qui l'ont fait. En nous, il y a la sagesse de Dieu. L'esprit de sagesse est en nous. Et quelles sont les conséquences de notre décision? Quelle sera la prochaine étape? Si, disons, il s'agit d'un transfert de pouvoir, alors quelqu'un prendra ce pouvoir, n'est-ce pas? Par exemple, je ne laisserai pas un enfant de 5 ans s'asseoir au volant pour conduire la voiture, n'est-ce pas? Toi non plus, tu ne ferais pas ça avec ton fils. Je ne confierai pas trop de choses à une personne expérimentée, mais c'est ta décision, c'est ma vision, donc cette personne doit être très examinée. Il faut vraiment examiner cette personne pour savoir qui elle est, à qui vous donnez un pouvoir qui décide de la vie de milliers, voire de millions. On peut être de dizaines de millions, voire de centaines de millions de personnes. Au cours des dernières années, nous avons vu des tragédies historiques à cause de cela. Un Staline est arrivé au pouvoir, un Hitler est arrivé au pouvoir et on pourrait continuer aussi on remonte encore plus loin. Il y avait Napoléon, puis tellement d'autres choses. Une seule personne a ruiné le destin des millions de personnes. Il faut examiner qui est vraiment cette personne. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. L'Écriture dit que de même tout bon arbre produit de bons fruits et tout arbre corrompu produit des fruits corrompus.
Et tu ne peux pas changer cela. Il faut regarder quelques valeurs spirituelles et morales il représente. Et il du côté du christianisme, est-il du côté de la parole? Église chrétienne, voyons quelle idée économique il pourrait avoir. Peut-être qu'une idéologie fausse se cache derrière genre LGBT, idéologie woke et on pourrait continuer la liste. Il faut examiner qui sont ses amis. Est-ce biblique? Lis les proverbes et tu verras que c'est biblique. Ce n'est pas la même chose de savoir qui est ton ami. Il s'agit de choisir quel ami avoir et où les mauvais amis peuvent t'amener. Il faut regarder quelle communauté qui te soutient, avec qui tu es, ce qui représente. Si je pense comme quelqu'un du monde, si je pense comme un chrétien, alors je prie pour vraiment examiner les personnes qui ont été problématiques jusqu'à présent. Il y avait par exemple Judas. Il était disciple de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples de cela dans la Bible. Il faut voir s'il est respectif à la haine et au mensonge. Regardez Jésus, la foule le célébrait le dimanche des rameaux et cette même foule, à quel point elle est manipulable par les agiteurs, par des gens de mauvaise intention. Quelques jours plus tard, crier crucifie-le, tue-le. Bon, nous savons que Jésus est venu pour mourir et c'est bon. Il y a maintenant des événements que nous ne pourrons pas empêcher, car ces forces antichristiques finiront par prendre le pouvoir. Peu importe comment tu votes, mais il faut voir une chose, elles sont déjà présentes. Elles veulent déjà effacer tout ce qui concentre la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous devons utiliser la puissance de l'Évangile et nous devons aussi utiliser les médias. Si les gens sont sur Facebook, YouTube, Instagram ou TikTok, il faut aller là-bas et proclamer l'Évangile. On voit à propos des riches que beaucoup d'entre eux sont devenus des apostats. Si nous regardons Sodome et Gomorrhe, c'était une région riche et les gens se sont éloignés de Dieu. Il n'y a pas de problème avec la richesse. Le problème, c'est l'amour de l'argent. La racine de tous les maux est l'amour de l'argent. Quand quelqu'un ne prend pas grâce à Dieu pour ce que Dieu lui a donné, mais l'utilise exactement pour le contraire, l'utilise pour manipuler faussement et s'éloigne de Dieu dans son cœur. Regardons dans l'évangile de Luc au verset 17-26 ce que Jésus a dit sur comment ce sera dans les derniers temps afin d'étendre. Luc 17, 26, 30. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Le déluge vit et les fit tout périr. Jésus reviendra et le monde qui est sans Dieu périra. Il périra de la même manière. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tout périr. Que dit Jésus? Que va-t-il passer? L'autre était juste devant Dieu, donc il l'a sauvé à cause d'Abraham. Dieu va aussi nous sauver à cause d'Abraham et de Jésus, de la grande inondation, de la destruction du monde. Tout comme il a sauvé l'autre, Dieu va aussi sauver son peuple. C'est ce qu'on appelle l'avènement 30, verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus va apparaître, ce sera l'enlèvement et non son retour. Ce sera exactement comme ça. Quelle est notre identité principale avant tout? C'est que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Être chrétien signifie que nous sommes du Christ. Pour beaucoup, une sorte de religion de substitution est apparue.
ils se sont tournés vers le monde, vers le divertissement, et cela est devenu une religion de substitution, ou même la politique, ou n'importe quoi d'autre, et cette passion pour cela. Il faut aussi prendre en compte quelles sont les valeurs qui pourraient éventuellement disparaître ou se perdre avec le changement. Quel type de changement les forces antichristiques veulent-elles? Comment les gens en quête de pouvoir considèrent-ils la vie chrétienne? On peut se poser des questions. Respectent-ils les autres? Quel est un des commandements de la Bible? Honore ton père et ta mère afin que tu puisses avoir une longue vie sur la terre. Même la loi l'écrit. Cette loi est inscrite en nous. Respectes-tu la foi des autres, même si elle ne correspond pas complètement à la tienne? Voudrais-tu que, par l'exemple, les églises puissent continuer à fonctionner? On peut voir que l'on parle déjà des amis ici, donc les personnes immorales ont aussi des amis qui leur ressemblent. Ils se sentent bien dans ce milieu, dans cette compagnie. Pourquoi aimes-tu venir ici à l'assemblée? Parce que tes frères et sœurs qui pensent de la même façon et qui partagent les mêmes valeurs chrétiennes sont ici. C'est agréable d'être ici parce que nous sommes ensemble dans l'amour, même si parfois quelqu'un prend ta place et que ça te met en colère. Donc c'est toujours bien d'être ici et ça manque quand quelqu'un n'est pas là. Pourquoi? Parce que nous pensons de la même manière. Nous avons les mêmes valeurs, nous servons le même Christ. Ceux qui ne font pas cela, mais tout le contraire, eux se sentent bien dans le groupe et il faut le marquer. Regardons l'Antéchrist, parlons un peu de ça. 2 Thessaloniciens 2, 3 jusqu'à verset 7. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Que se passe-t-il? Ce sera une rupture, c'est-à-dire une séparation. Dieu nous déchire, nous sort de là, nous soulève, nous amène, dit le grec. Donc, tant que nous, les croyants, sommes ici, nous pouvons retenir la manifestation de l'Antéchrist. Son équipe est présente depuis le début. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Elle s'adore lui-même. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui que le retient encore ait disparu. Oui, c'est ce qui retient maintenant l'apparition de l'Antéchrist, l'Église. Toi, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il ne faut pas aller contre lui avec force ou puissance, mais avec son Esprit. Donc, avec son Esprit. Donc, quand la réalité nous confronte, il faut se poser la question, qui est ton modèle? Qui suis-tu? La Bible dit qu'un petit levain fait lever toute la pâte. Galates 5, de verset 7 jusqu'à verset 10. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Vous vous empêchez d'obéir à la vérité.
Paul ne dit pas pourquoi vous n'avez pas obéi à l'amour. Ici, il s'agit de la question de la loi et de la grâce dans ce cas. Pourquoi vous n'avez pas obéi à la vérité? On parle toujours seulement de l'amour, ce qui est très bien et très juste puisque Dieu est lui-même l'amour. Mais ici, il est aussi question de la vérité. De la même façon, les deux ne peuvent être compris que l'ensemble ainsi c'est complet. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous. Dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. La Bible parle ici de jugement. Évidemment, le chrétien croyant ne va pas au jugement, mais chacun doit se présenter devant le tribunal de Christ. Voyons qui est cet antichrist. L'esprit antichrétien est une activité spirituelle trompeuse et mensongère qui s'oppose à Christ, qui nie ou déforme la personne de Jésus-Christ et ne demeure pas dans la vérité de la foi apostolique. C'est l'activité de l'Antéchrist. Que fait-il? Il éloigne du Père et du Fils, comme l'Écriture le dit. Il cherche à exercer une influence à travers des hommes, des enseignements, des relations. Voilà comment fonctionne l'Antéchrist. Donc, c'est une sorte d'esprit. Quels sont ses principaux signes? Voyons encore une fois, il nie que Jésus est le Christ. C'est donc le premier, le refus du Christ, l'hostilité envers le Christ, et ce n'est pas comme Christ l'a dit. C'est aussi une caractéristique antichrétienne. Elle nie le Père et le Fils. Elle ne vient pas de la vérité, mais agit par le mensonge. Tu vois cette manifestation dans le monde. Elle trompe et induit en erreur. Elle ne reste pas fidèle à l'enseignement du Christ. Ce sont toutes des caractéristiques antichrétiennes. Même parmi les croyants, il peut y en avoir qui s'en détachent. Que dit Jean? Certains se sont détachés de nous, mais n'étaient pas vraiment des nôtres. Je ne cite pas exactement, c'est dans la première lettre de Jean. Ceux qui étaient croyants, mais agissaient contre Jean, contre l'Église, donc ce genre d'esprit peut aussi venir de là. L'esprit antichristique qui se cache derrière les phénomènes et sa forme la plus dangereuse. Lorsqu'une personne suit de faux sons, de faux voix, de fausses influences, c'est donc une influence qui ne porte pas ouvertement le nom de Satan, mais qui vient sous forme de conseils, d'opinions, de direction spirituelle, de pression relationnelle ou de faux enseignements, et qui fait que la personne n'écoute pas la voix de Dieu, mais des voix étrangères. C'est de la manipulation, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et on impose aux chrétiens des idéologies antichristiques, même avec soutien. C'est horrible. Nous devons être des enfants de la lumière. Donc, derrière nos décisions, il y a forcément une forme d'influence spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de décider correctement ou incorrectement, mais aussi de savoir à quelle voie nous permettons d'entrer dans notre vie. Est-ce que ce sont les émotions qui nous nourrissent, la haine, le manque d'amour, ou bien pouvons-nous dépasser cela et le réécrire avec la sagesse de Dieu et la parole de Dieu? Bien sûr, si quelqu'un te blesse, tu vas te mettre en colère contre lui. C'est possible, mais il faut que la personne dépasse ça le plus rapidement possible. Donc, dans les derniers temps, beaucoup d'influences antichristes vont apparaître et le monde a tendance à les écouter. Dans Jean 8, 23, Jésus dit, Jean 8, 23, et il leur dit,
vous êtes d'en bas, mais vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Dieu t'a retiré de ce monde, même si nous vivons dans ce monde, nous avons été plantés avec lui dans les cieux. Et la sagesse de Dieu doit guider un chrétien croyant. Elle ne va pas filtrer le moustique pour avaler le chameau. Donc, c'est pourquoi il est particulièrement important aujourd'hui que la vision spirituelle, le rafraîchissement par l'Esprit et le Saint-Esprit qui habite en nous puisse nous montrer la réalité du Christ et nous devons vivre dans cette réalité. J'aimerais à nouveau rencontrer une histoire raconter une histoire de l'Ancien Testament. Nous allons aller dans un roi 12 et feuilleter la Bible. Là, nous voyons une histoire lorsque Salomon est mort. Le royaume a été divisé en deux. On peut situer cela dans le temps. Cela s'est passé en 9022. Lorsque le fils de Salomon, Robam, est devenu le roi suivant, Salomon avait un entendant qui s'appelait Jéroboam. Il était le chef des ouvriers, il n'était pas de descendance royale, le royal ne lui revenait donc pas. Et donc, à partir de là, nous allons lire un peu pour voir ce qui s'est passé. Lisons depuis le début, car cela vaut la peine de le lire. 1 Roi 12, 1 jusqu'à 10. Robam se rendit à Sichem où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Égypte. On l'envoya chercher et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam. Ils lui diront: ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que toi, tu allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. Que s'est-il passé? La dernière fois, j'ai mentionné la loi sur le roi que tu peux trouver dans Deutéronome 17. À l'époque, il n'y avait pas encore de roi quand Dieu l'a écrit dans la Bible. Dieu savait déjà que Israël aurait un roi un jour, ce que le roi devait faire ou ne pas faire, qu'il n'ait pas beaucoup de femmes, qu'il n'ait pas beaucoup de chevaux, qu'il ne devienne pas trop riche pour que son cœur ne devienne pas orgueilleux, etc. Si on regarde les rois d'Israël et qui a vraiment respecté tout ça, tu seras étonné. Saoul était celui qui correspondait à cela, mais lui ne correspondait pas d'une autre manière. Il avait d'autres défauts. Les dépenses publiques étaient énormes où il avait 1000 femmes. Il épousait des femmes païennes et bien quelqu'un devait payer les frais. Quelqu'un devait payer l'addition. Et quand le nouveau roi est arrivé, les anciens lui ont dit de faciliter un peu notre situation, d'améliorer un peu l'économie, et alors nous te servions. Et que fit le jeune roi en réponse? Le peuple se retira donc. Robam leur répondit: allez, laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain. Donc le roi a dit que je réfléchirai à cette affaire, donnez-moi 3 jours et nous verrons. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda: que me conseillez-vous de répondre à ces gens? Ce jeune roi est allé voir les anciens et allé voir les conseillers de son père pour demander leur avis.
Verset 7. Les responsables lui diront, si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Quelle est pratiquement la tâche du roi? Quelle est réellement la tâche du leader, ministre? Savez-vous d'où vient ce mot? Cela signifie serviteur. Dans le sens littéral du terme aussi, une fois une ministre de haut rang voyageait en avion et quelqu'un parmi les passagers l'a prise pour une hôtesse de l'air. C'était la première ministre et elle a dit qu'elle était prendre ma valise. Elle a dit vous pouvez prendre ma valise. Elle l'a attrapée, a tendu la main et a pris sa valise. L'avion a atterri et là a eu lieu la réception de la part du pays concerné et ensuite la femme est venue s'excuser disant pardon. Et elle a dit, je suis ministre. Ministre signifie serviteur. Ça passe aussi, donc c'est à peu près comme ça qu'il faudrait aborder les choses. Pourquoi? Pour servir le peuple. Cela signifie servir. Verset 8. Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables et consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Donc, il y avait un groupe d'amis qui avaient grandi ensemble dans le confort et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça le problème. Et alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Verset 8, verset 9, il leur demanda, ces gens me demandent d'alléger le joug de mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre? Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui répondiront, ces gens se plaignent et en entendant que ton père a rendu le joug trop passant et il te demande de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Regarde, vanité, fierté. Et le verset 15 dit, 1er roi 12, 15. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. L'essentiel, c'est qu'Israël s'est scindé en deux. C'est là qu'a commencé une tragédie nationale et en 722, les Assyriens ont amené l'ensemble de la tribu du Nord. Si Israël s'est scindé, cela a-t-il renforcé Israël, cela a-t-il renforcé l'Église? Et c'est la stratégie de Satan. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ce que tu vois dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on divise les peuples, on divise les gens. Une moitié veut suspendre l'autre, une critique l'autre, voit que ce sont des choses sataniques, diaboliques, et ne te laisse pas voir. Voyez les forces sataniques derrière, et effectivement, les heureux sont ceux qui recherchent la paix. Dit Jésus, car en nous doit être l'esprit de paix et non de haine. Il se peut que je ne sois pas d'accord avec quelqu'un, mais cela ne signifie pas qu'il faille la détruire. Je peux toujours respecter ses convictions et nous pouvons continuer à avoir un dialogue. Il y a probablement beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord ou que nous avons en commun, mais cela ne devait pas diviser les gens, et surtout pas les chrétiens à cause de la politique. Si tu n'es pas
pas encore allé voter, je t'encourage à y aller et à voter selon ton cœur et ta conscience. C'est ton affaire, ta responsabilité devant Dieu, pas la mienne. Ma responsabilité est de parler de ces valeurs et tu peux te fâcher contre moi pour ça ou penser ce que tu veux de moi. Ce n'est pas moi qui a écrit la Bible et pour moi le choix parmi l'offre actuelle est simple. Je ne sais pas si c'est simple pour toi ou non. C'est ta décision. Je sais selon quel ensemble de valeurs je décide. Je ne vais pas m'arrêter sur un détail de ce que cette personne ou l'autre personne a fait d'imparfait. Il faut regarder les événements d'un point de vue plus élevé. Toi aussi regarde d'en haut quelle force spirituelle te porte, dans quelle direction elle te mène, si c'est bon pour nous ou non, car là où il y a de l'absence de l'amour, du désordre, il y a toutes sortes de méchanceté et Dieu ne veut pas que nous vivons dans cela. Dieu nous a destiné un bon sort et à nous jeunes aussi et nous croyons que ce sera vraiment le cas. Nous prions pour les jeunes, nous prions pour ceux qui grandissent maintenant. Leur situation n'est pas facile. Ils sont confrontés à de nombreuses mauvaises influences et malheureusement c'est ce qui leur est arrivé. Quand quelqu'un écoute des voix dures, orgueilleuses et charnelles au lieu du conseil sage et pieux, la fin est un échec et le mauvais conseil provoque la corruption. C'est le combat d'aujourd'hui. Beaucoup promettent la liberté, mais en fin de compte, ils enchaînent. Selon le Nouveau Testament, l'une des principales caractéristiques de voix trompeuse dit de Pierre 2,19. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout l'homme est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. C'est pourquoi il faut bien comprendre la liberté. La parole dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous en avons déjà parlé. Galates 5,13. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Que devons-nous faire? Servir les uns les autres avec amour. C'est comme ça que ça devrait fonctionner à l'échelle du pays aussi, car avec la marée haute, tous les bateaux s'élèvent. C'est Abraham Lincoln qui a dit ça. D'ailleurs, ne cherche pas dans la Bible, mais lui aussi était croyant. Il était le premier président républicain de l'Amérique et il a été le premier à être assassiné, une victime de violence. Et c'est lui qui a dit que avec la marée haute, tous les bateaux s'élèvent. Si ça va bien pour une partie du pays, ça ira bien pour l'autre aussi, non? Et inversement, si une partie du pays va mal, l'autre ira mal aussi. Nous sommes tous sur le même bateau, nous ramons dans le même bateau et regarde ces slogans politiques stupides. Essaye de voir ce qu'il a derrière. Aie un peu de sagesse, sinon demande-la à Dieu, dit Jacques. Moi, je n'en ai pas, je le demande à Dieu et très souvent, je n'en ai pas, la plupart du temps, je n'en ai pas. Alors, je la demande à Dieu. Donc, la lutte est pour la nouvelle génération. Jean en parle dans 1 Jean 2, 14.
Je vous le confirme, enfant, vous connaissez le Père, je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. C'est pourquoi Satan veut particulièrement séduire la jeunesse à travers des modèles immoraux et dégénérés, les médias, la rébellion de fausses identités des valeurs mondaines et nous ne devons pas le permettre. Nous devons apporter la parole, apporter la lumière. L'Église ne doit pas seulement dire de ne pas faire, mais donner une vision positive de l'avenir aux jeunes. Et cette vision positive se trouve en Christ. Il ne s'agit pas seulement de montrer le danger, mais aussi le Christ lui-même. Jésus a été tenté de la même manière. Richesse matérielle, renommée, pouvoir, cette tentation existe encore aujourd'hui. Elle s'adresse de la même manière aux jeunes, mais Jésus a donné la clé de la victoire en disant à Satan que ce qui est écrit est écrit. Nous devons aussi nous en tenir à ce qui est écrit. Je vous encourage encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voter, faites-le selon votre cœur. Ce que nous avons le devoir de faire en tant que croyants, en tant que chrétiens et en tant que citoyens hongrois, évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais je sens que c'est le devoir de tout croyant, de chaque hongrois. Vous décidez de votre propre destin. Nous verrons le résultat quoi qu'il arrive, mais notre résultat doit être que la semaine prochaine, nous nous retrouvions, nous embrassions dans l'amour et je ne demanderai à personne pour qui il a voté. Nous continuerons à nos amis et j'ai encore une meilleure nouvelle. Dieu nous aime aussi beaucoup. Nous rendons grâce et louons le Seigneur.